cadran du cash flow. Il a été résumé d'un livre justement appelé le cadran du cash flow. Écrit par cet homme qui est au milieu, on l'appelle le célèbre Robert T. Kiyosaki. Il est un entrepreneur à succès, au point où on l'appelle même aussi le père de la finance. Il est également le conseiller financier du président Donald Trump. Oui, si lui là, il conseille les présidents, toi dans la salle, là, toi et moi là, on est qui pour ne pas écouter ses conseils et aller les pratiquer? Le plus important n'est pas d'écouter, mais de les pratiquer. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans son tableau? Que quel que soit, écoutez bien, ce que tu fais dans le monde et que tu gagnes de l'argent là-bas, sache qu'il n'y a pas 4 façons de le faire. Les 4 façons, il les a subdivisées en 2 grandes parties. Les actifs et les passifs. Les actifs, les amis, il a dit que tous ceux qui sont de ce côté-là sont obligés de mener une action obligatoire avant d'aller gagner de l'argent. Alors, toi qui es dans la salle, si tu es du côté actif, sache que toute ta vie, tu seras obligé de faire quelque chose avant de gagner de l'argent. Dans cette catégorie-là, on a les employés. Je sais que vous êtes versés dans la salle. Chers employés, Robert T. Kiyosaki dit que vous êtes des personnes que vous devez travailler de façon obligatoire pour avoir de l'argent. Si demain ne partez pas aller au travail, on va voir si vous aurez l'argent. Restez 1 semaine à la maison, 2 semaines. On va voir comment vous serez payé. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Et il a raison. Maintenant, il dit, c'est vrai, ce n'est pas une fatalité. Parce que peut-être c'est la seule source de revenus que vous avez. Mais sachez également que vous devez vous battre pour sortir de là. Quel que soit le temps que ça va vous prendre, vous devez vous battre pour sortir de là. Point final. Même si ça te prend 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, à partir d'aujourd'hui, rentre chez toi, mets dans ta tête que tu es au mauvais endroit de la société et que tu dois sortir de là à un moment donné. Pourquoi? Parce que toi, tu échanges ton temps contre de l'argent. Parce que toi, tu aides ton employeur à être riche au profit de quoi? Des salaires dérisoires. Des salaires qu'à la fin du mois, avant même que ça ne touche ta main ou ton compte bancaire, dans ta tête, c'est déjà fini. Les dettes sont accumulées. Tu passes ton temps à donner tes forces, ton intelligence, toi qui as fréquenté de la maternelle jusqu'à l'université, peut-être 5, 6. Mais c'est toi qui viens t'asseoir quand tu commences le travail, on te dit salaire de base. Salaire de base de quoi? Ils ont pensé à tes 25 ans d'études? Salaire de base. On te paye combien après 25 ans de dépenses pour tes études? Et l'employé sait très bien qu'il peut te payer très bien. Parce que lui, là, à la fin de l'année, il fait des millions et des millions, parfois même des milliards de bénéfices. Entre-temps, tu as quoi? Tu ouvres ton compte bancaire, il n'y a rien. Dette accumulée. Même passer un Noël digne de ce nom, sans réfléchir, c'est toi qui es là avec le pic et le cahier. Ouais, jusqu'à je vais même avoir l'argent pour acheter le Noël. Je vais même mettre le poulet, le tout ci. Pourtant, tu as travaillé toute l'année. L'argent est où? Oui, tu es dans un système d'engrenage qui te presse, qui te suce, jusqu'à ce que c'est à la retraite que tu vas ouvrir les yeux. Mais il sera trop tard. Robert T. Kiyosaki te dit que sors de là si tu es sage. Ensuite, nous avons les self-employés. Et alors, ce n'est pas grave, mais ils sont pareils.
comme toi. Parce que eux aussi, là, ils échangent leur temps contre de l'argent. Tant qu'ils ne mènent pas une action obligatoire, ils n'auront pas l'argent. Même si c'est beaucoup, ils n'auront pas. Eux là, c'est les qui? C'est quelle catégorie? On les voit, par exemple, ceux qui ont des salons de coiffure, des chauffeurs de taxi, même des avocats, des médecins, oui, je dis bien des médecins qui ont leur clinique. Je le dis, des agents immobiliers. Oui, oui, mais eux, il y a une petite différence quand même. Malgré le fait que eux aussi, ils sont obligés de mener une action obligatoire pour gagner de l'argent. Je parle comme ça des avocats. Si un avocat ne part pas au tribunal défendre son client, il est obligé. S'il ne part pas, il n'a rien. Un agent immobilier, là, il ne se lève pas pour aller monter les maisons aux gens. Il n'aura rien. Pareil avec le médecin. S'il ne mène pas d'action pour soigner, il n'aura rien. Il n'aura rien. Même si c'est sa propre clinique. Donc, alors il n'ouvre pas la clinique. Il n'aura rien. Parfois, maintenant, il y a d'autres catégories, toujours dans les self-employeurs. Des petits entrepreneurs. Et alors, c'est les stagneurs. Oui, parce que les statistiques ont montré que toi qui es petit entrepreneur, ce n'est pas mauvais, c'est vrai. Mais sache que pour être à un autre niveau, tu vas frapper même 10 ans là-bas. Et tu blagues. Une crise économique passe, ça te racle au sol. Tu redeviens zéro. Et habituellement, ces petits entrepreneurs-là, les 5 prochaines années, même, ils ne survivent pas. Commencer très petit. C'est vrai, on dit toujours commencer petit. On ne refuse pas. Mais Robert Kiyosaki veut vous allumer. Que oui, vous êtes en train de commencer petit. Mais malheureusement, vous n'êtes pas en train de mettre un système automatisé aussi puissant qui peut vous faire gagner de l'argent quand vous dormez. Vous, entrepreneurs, vous n'avez pas de réserves pour que les premières années, quand vous n'avez même pas l'argent, quand l'entreprise ne marche pas bien, parce que vous êtes encore méconnu, vous n'avez pas les réserves pour aller payer les collaborateurs, vos employés. Et c'est comme ça que, bienvenue le chantage. On vous laisse et vous vous retrouvez seul dans votre compagnie. Parfois, vous parvenez à tenir, mais ça va vous prendre beaucoup, beaucoup de temps. Et pour finir toujours, beaucoup ferme. Il dit là-bas, ce n'est pas mauvais. Mais vous devez apprendre que quand vous ouvrez une entreprise, rassurez-vous qu'elle peut tourner à 100% quand vous dormez, quand vous n'êtes plus de ce monde, quand vous êtes en vacances, que la compagnie là tourne sans vous. Mais tant que vous y êtes encore impliqués, chers invités, vous serez toujours esclaves de votre entreprise. Et c'est ce qu'il ne veut pas. Il voudrait vous donner l'onction d'automatisation, d'apprendre à gagner de l'argent quand vous dormez, de comprendre que les riches de ce monde l'ont compris depuis, bâtir des systèmes non seulement transgénérationnels, mais aussi des systèmes que, parce qu'elle est transgénérationnelle, c'est-à-dire après même votre mort, je ne vous le souhaite pas bien évidemment, la compagnie va continuer à tourner à 100% sans vous. On ne sentira même pas votre absence. Si vous ne l'avez pas, vous devez vous battre pour le faire. Il y a des moyens de le faire. Maintenant, on va aller du côté passif. Le côté passif, ce sont des personnes qui ont compris depuis la définition de gagner de l'argent en dormant. Si nous, là, on nous avait enseigné ça à l'école, à l'université, même au secondaire, je suis sûre que beaucoup n'auront même pas continué l'école. Ils auront commencé à appliquer ces règles-là. Parce que ce sont des règles qui n'échouent pas. Après maximum 3 ans, 4 ans.
Si tu as même trop traîné 5 ans et que tu as mis un système comme ça au sol 5 ans plus avant, autant pour moi, vous n'aurez plus jamais besoin de travailler. L'argent va entrer dans votre compte bancaire comme ça. Mais on nous cache cette formule. On nous cache. Voilà pourquoi je suis là. Et de ce côté, on trouve les qui? Les chefs d'entreprise. Eux, ils ont compris ça depuis. Ce sont des personnes qui appliquent cette formule, qui appliquent, certaines choses qui leur permettent d'avoir ce résultat-là. Au point où ils n'ont même pas besoin d'être là. L'argent tourne pour eux. Ces chefs d'entreprise, selon le magazine Forbes, ce sont des personnes qui ont habituellement 100, 200, 300, 500, 1000, 10 000 collaborateurs avec qui ils travaillent au quotidien. Maintenant, je vais vous répondre pourquoi votre employeur a besoin de vous. Pourquoi est-ce que lui, il sait que vous devez être là? Parce que lui, là, il a compris la formule du 24 heures. L'une des lois fondamentales de la richesse. 24 heures est très petit à quelqu'un qui veut aller faire le million d'euros, le million de dollars. It's too small. Alors, qu'est-ce que lui dit? Il dit que, comme mon 24 heures est petit, virgule, je vais aller acheter les 24 heures des autres. Point. Je vais aller multiplier mes 24 heures. Je vais aller chercher Liam. Je vais chercher Prince. Je vais chercher Shérif. Je vais chercher Ruth, Prudence, Aïcha, Ruthie. Je vais vous chercher. Chacun de vous va me donner 8 heures. Ou alors 10 heures. Si j'ai comme ça 100, ça me fait combien la journée? Et pendant que vous me donnez vos heures là, moi en retour, je vous donne des salaires de misérables. Est-ce que le volume est bon? Je suis désolée, hein? Je dois taper là où ça fait mal pour que vous compreniez que vous êtes au mauvais endroit de la société. Maintenant, quand il le fait, il prend tes 8 heures, tes 10 heures. Il occupe un rôle que ces 24 heures ne pouvaient pas lui permettre de faire. Ou alors, un rôle qu'il est même incapable de faire. Il ne peut pas faire. Il te met là-bas. Il achète ton intelligence, moyennant un salaire. Et c'est comme ça qu'à la fin de l'année, vos 24 heures par jour lui ont donné peut-être 1000 heures, ou 10 000 heures, ou 500 heures, ou 50, ou peut-être même 50 heures. Sa journée n'est plus 24 heures, c'est 1000 heures. Comment, avec 1000 heures par jour, tu ne vas pas faire l'argent? Dites-moi un peu. Comment, avec même 100 heures par jour, tu ne vas pas faire l'argent à un moment donné? Alors lui, il a compris ça. Maintenant, la question que je vais te poser est de savoir, tu as alors l'argent pour payer les 100 personnes? Tu as l'argent pour payer 1000 personnes, 500 personnes, même seulement salon de coiffure avec 10 personnes, tu as l'argent pour aller les payer? Non. Tu vas donc faire comment pour multiplier tes 24 heures? Les amis, il y a un autre moyen, mais que beaucoup ne savent pas. Aller s'agripper sur des personnes, sur des entreprises qui ont déjà mis sur pied un système et aller fabriquer sa team, ses collaborateurs, avec qui ils vont travailler tous les jours au quotidien. Si tu n'as pas l'argent pour payer toutes ces personnes-là, il y a des entreprises qui vont te permettre d'aller fabriquer cette team tous les jours. Une personne pourra entrer. C'est comme ça que tu vas te retrouver avec 100 personnes, 200 personnes, mais la beauté de la chose, c'est quoi? C'est que ce n'est même pas toi qui vas les payer. La maison mère va payer pour toi et les 100 personnes vont travailler et vous allez avancer ensemble. Là, c'est ceux que l'argent sort de partout. Ils ne savent même plus quoi faire de ça. Je peux parler des médecins aussi, des avocats aussi, parce que eux, là, quand ils partent défendre, par exemple,
il gagne un gros montant quand même. Mais la différence entre toi qui a ta petite boutique qui ne gagne pas le gros montant, lui, il gagne un gros montant et lui, il peut les introduire en investissant, en achetant les parts du marché ou en faisant dans l'immobilier de plus en plus. Le voilà maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 10 biens, tout mélangé, l'argent entre dans son compte bancaire tous les jours quand il n'est pas avocat au tribunal, quand il n'est pas médecin, quand il n'est pas agent immobilier en train de courir dehors avec les clients. Mais toi, quand tu fermes ta boutique et que tu n'as pas investi ce que tu as gagné, parce que ta boutique est trop petite pour aller chercher cette rentabilité-là, le soir, tu seras en train de dormir pour attendre le lendemain ouvrir. Le médecin aura déjà épargné dans ses investissements. Les amis, voilà la formule de la richesse. Gagner de l'argent en dormant. Si tu ne le fais pas aujourd'hui, pardon, si tu ne l'avais pas fait avant, sache que maintenant tu dois commencer. Sinon, la retraite sera très froide. Très, très froide. On continue. Le célèbre Robert T. Kiyosaki, une fois de plus, lors d'une entrevue télévisée, il nous dit: les personnes qui veulent devenir riches cherchent et construisent des réseaux. Alors, celles qui veulent rester pauvres préfèrent chercher un emploi. Une fois de plus, l'emploi est synonyme de pauvreté. Pauvreté. Maintenant, si tu veux la richesse, va construire ton réseau. As-tu un réseau? As-tu des collaborateurs avec qui tu travailles au quotidien? Si tu ne l'as pas, va les chercher. Aujourd'hui, tu es seul, c'est vrai, mais ne t'inquiète pas. Dans 1 an, tu ne seras plus seul. Dans 2 ans, tu ne seras plus seul. Et plus le temps passe, la formule de la multiplication va s'appliquer. Et ça va exploser à un moment donné. Warren Buffett, à son tour, dit: si vous ne gagnez pas de l'argent pendant que vous dormez, virgule, vous allez travailler jusqu'à la fin de votre vie. Une fois de plus, travailler de l'argent en dormant est très important. Si vous ne le faites pas, les amis, voilà ce qui vous attend. Fermez les micros, je vous en prie. Voilà ce qui vous attend, chers invités. La fin de vie, là, ce n'est pas 65 ans, c'est après 65 ans. Donc, si Dieu voudrait que vous vivez même jusqu'à 100 ans, vous allez prendre la retraite à 65 ans. De 65 ans à 100 ans, il y a 35 ans de plus encore. Vous allez vivre comment si vous n'avez pas semé un revenu passif hier que pendant la retraite, vous pouvez consommer. Après la retraite, vous pouvez bien vivre. Vous allez compter sur quoi? La pension retraite, les miettes. Écoutez cette vidéo et vous allez comprendre pourquoi je dis les miettes.